Bonjour, je suis ingénieur Toshifo Bruno. Je fais dans la pisciculture et l'élevage du poisson. Ça fait aujourd'hui, je peux dire 5 ans, la pisciculture, j'ai tellement aimé cette activité. Raison pour laquelle vous me retrouvez ici aujourd'hui. Nous faisons et les silures que vous avez en image et les câbles, les tilapias également et les kangas. Lorsqu'on lançait les activités, vraiment on avait une très bonne production. On allait parfois à réaliser les 6 tonnes en 4 mois. Ce qui fait qu'en un an, facilement, on pouvait produire les 20 tonnes par exemple. Donc, mais on a eu beaucoup de difficultés, on a eu beaucoup de problèmes d'aliments, raison pour laquelle vous remarquez nous avons des barres vides. Mais pour le moment, nous avons une capacité de production de, on peut dire, 2 tonnes en 4 mois. Oui, 2 tonnes en 4 mois. On m'a recommandé de venir ici pour avoir des géniteurs de qualité. Vous savez, par moment, lorsqu'on fait dans la reproduction, on n'a pas toujours la bonne souche et les bons géniteurs. C'est au moment de l'insémination qu'on s'en rend compte des difficultés et maintenant vous êtes perdant. Et on m'a recommandé de venir ici, voilà pourquoi je suis là. C'est plus les plus petits là. C'est satisfaisant, ça répond à vos attentes? Oui, ça répond vraiment puisque il faut regarder. Vous tenez comme ça lorsque le ventre est bien ballonné là. Et quand on fait la méthode du stitching comme on faisait là pour voir la maturité des ovocytes, ça montre vraiment que c'est des géniteurs de qualité. Nous venons de faire une livraison de 7 kg de géniteurs, c'est-à-dire 4 kg de mâles, de femelles et 3 kg de femelles. Client satisfait, donc vraiment nous sommes un point de référence pour la livraison des géniteurs à Yaoundé. C'est à louer, c'est salutaire de voir des jeunes comme ça, là, avec son dynamisme, avec déjà de tels investissements. C'est pas facile de suivre ça au quotidien. Je ne peux qu'être admiratif et qu'il soit vraiment modèle pour beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans le domaine. Le contacter, le voir, j'ai trouvé qu'il était vraiment très disposé et très disponible à l'écoute. Nous livrons dans les marchés de Yaoundé. Nous avons Vombi par exemple, nous avons Kondongo et nous avons les restaurants, les hôtels. Nous faisons également le poisson fumé, mais c'est encore de façon artisanale parce qu'on a à côté là un four artisanal pour essayer de se fumer. Et effectivement, on a vu que ça donne. Donc on est en train de penser acheter un four Tchoko pour pouvoir faire cela en qualité. Parce que l'importance, c'est la qualité. Pour pallier aux problèmes de santé des Camerounais qui vont consommer le produit. Nous utilisons également pour la transformation en saucisson de poisson que je pense bien qu'on ira d'un moment à l'autre visiter. Oui, les difficultés, vraiment, je peux dire, c'est axé en un seul point, qui est l'aliment. Et l'aliment, pourquoi? Nous, on avait la possibilité de faire venir notre aliment, mais notre fournisseur nous a détourné près de 5 millions de francs. C'est ça qui ne nous permet plus de rester au standard. On est dans l'obligation de maintenir pour satisfaire la clientèle. Nous avons beaucoup de pathologies pour les poissons
Mais c'est vrai, avec de l'expérience, on réussit déjà à stabiliser. Nous, par exemple, ici, on peut pratiquement faire les 6 mois sans observer, sans voir les poissons morts. Par rapport aux difficultés, nous avons également l'eau. L'eau est en abondance, mais le problème d'eau, c'est l'électricité. Nous avons des coupures. Comme vous voyez, je change au plus tard à 13 h, il n'y aura plus de courant. Donc on coupe vraiment l'énergie ici. Bonjour, bienvenue à KTMS Food. Je vous amène à la découverte de la production des saucissons de poisson. Bonjour. Bonjour à vous. Pour la production, nous avons besoin des poissons. Ça dépend du poisson, hein. Nous avons besoin de plusieurs types de poissons. Mais en ce moment, nous vous présentons juste le mâchoiron. Nous allons faire le saucisson de mâchoiron. Là, nous allons commencer par la première étape qui est le pré-traitement. En quoi consiste le pré-traitement? Le pré-traitement consiste à faire les filettages, les dépiotages pour avoir la chair du poisson afin de faire notre saucisson de poisson. Là, nous obtenons notre premier filet de poisson. Là, nous passons à l'étape de dépiotage pour avoir la chair uniquement du poisson. Nous mettons nos filets obtenus après dépiotage, filetage dans la hacheuse pour pouvoir hacher. Là, nous passons au hachage de notre poisson. Nous sommes à la phase d'épicer nos saucissons et comme vous voyez, ça c'est du poivre de pinja, ça c'est écrasé et comme vous voyez c'est le pu. Et nous n'allons pas vous énumérer tous nos épices parce que ça fait partie du secret professionnel. Nous passons au mélange des filets avec les différents ingrédients. Ici, nous allons utiliser la méthode manuelle en utilisant nos mains. Ceci, premièrement parce que c'est une petite quantité. Donc le poisson est en petite quantité. Et aussi parce que nous n'avions pas encore la machine, la mélangeuse pour facilement mélanger. L'embossage consiste à mettre la chair obtenue, le mélange obtenu dans l'embosseuse. À quelle fin? Afin d'embosser facilement dans les boyaux artificiels. C'est bon, c'est bon. Par 600, on a augmenté quelques grammes pour que ça donne 150 grammes. On va voir. C'est bon. Ok. Là, c'est
Après embouteillage, on applique et on obtient le saucisson final. Comme vous voyez là. Nous avons là les 400 grammes, les 250 grammes, les 200 grammes et les 150 grammes les plus petites barres. Là, nous prenons la direction de la cuisine pour la cuisson, la dernière étape. Voilà le produit fini, 4 ms saucisson au mâchoire prêt pour la commercialisation. Nous sommes 4 promoteurs, on s'est associés, on a cotisé de l'argent, ce n'est pas facile parce que parmi nous, personne d'entre nous ne travaille. Vous imaginez comment c'est difficile pour pouvoir réunir et se lancer dans une activité qui ne produit pas grand-chose pour permettre qu'on puisse trouver facilement le transport, nous nourrir et tout. Donc c'est vraiment une passion pour nous. C'est progressif sur le marché. On avait commencé, on n'était pas à ce niveau, mais aujourd'hui on peut dire que les Camerounais s'habituent petit. Donc on réussit quand même à impliquer cela dans les habitudes alimentaires des Camerounais. Nous on fait le minimum pour le respect des règles d'hygiène. Pour la Nord, c'est en cours. Nous travaillons avec la Nord depuis longtemps. Même pour la mise en place de la conformité de nos produits, on est dans l'équipe de travail avec la Nord. Donc d'ici, je pense 2 semaines, ils vont nous donner le document qui nous couvre. Mais sinon, nous sommes ensemble depuis longtemps. Ils savent qu'on exerce cette activité. Nous avons besoin d'une mélangeuse électrique de bonne capacité qui peut nous permettre, vous voyez, une production de moins de 20 saucissons. Ça nous prend toute une journée, imaginez. Lorsqu'on a des commandes de 100 saucissons, ça devient de plus en plus difficile. On perd souvent toute une nuit et on finit le lendemain autour de 16 heures. Le frigo, pour conserver, pour exposer. Et nous avons également besoin d'un congélateur. Le congélateur également, c'est pour nous permettre de stocker le poisson frais. Ou bien métier dès que vous passez avec la télé,